On démarre. Ouais. Donc voilà, Baruch Hashem, donc Bezrat Hashem, Shavua Tov, Mazal Tov. On va aujourd'hui étudier Bessiata Dishmaya, le Daf, Lamed He, page 35. Attends, moi je me trompe, quoi, c'est ça? Lamed He. Donc il y a même Manu qui est là. Shavua Tov, Manu. Attends, Shmuel, ça va? Avec plaisir de t'entendre, Baruch Hashem, Kolei Chai, des bonnes choses, Bezrat Hashem. Pour les Chai, tout le plaisir est pour moi. Hachem. Alors voilà, donc on en était à Daf Lamed Dalet Amoud Bet. On va essayer d'étudier le Daf Lamed He aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, je reprends ce qu'on avait vu, on avait vu dans la Mishnah. Alors, moi j'ai un petit point en fait. Il y a marqué Veliével et Dachouille. C'est, on va dire, une quinzaine, vingtaine de lignes avant la fin du Hamoud. C'est le dernier tiers de la page. Il y a deux petits points. Quelques lignes après les deux petits points, chez moi j'ai un petit point, Veliével et Dachouille. Je remets juste dans le contexte parce que c'est une nouvelle Nekuda, c'est pour ça que je m'étais arrêté ici. On avait vu dans la Mishnah que si jamais quelqu'un qui était Passoul, par exemple, quelqu'un qui n'est pas Cohen, on va dire, un exemple simple. Quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui avait reçu le sang. Là, on avait dit que la solution, elle était que on allait recevoir du sang. S'il restait du sang dans la BMA, on allait encore recevoir du sang. On avait dit, par contre, si jamais au départ, c'est un cachère qui avait reçu le sang dans la main et que ce cachère-là, il a donné ça entre les mains d'un passoul, alors là, le fait de l'avoir donné au passoul, ça n'a pas rendu le sang complètement passoul. On rend le verre au kasher et comme ça, on a réglé l'histoire et le kasher, il continue, il termine la avoda tranquillement. Donc, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Kibel kasher venatan passoul, yarzir la kasher. Pareil, il avait reçu avec la main gauche, au début avec la main droite et puis après il a mis dans la main gauche, qu'il le remet dans la main droite. Donc, on a vu ces exemples-là. Donc, de pouvoir continuer la suite de la avoda en rectifiant ce qui avait été pas correct. Donc, en l'occurrence, la Kabbalah qui a été transmise entre les mains d'un passoul, c'est pas quelque chose qui est pas correct puisque le passoul ne peut pas faire euh, la holacha du sang, etc. Donc, la solution, elle est de redonner ça au kasher. L'Agma, elle se pose la question, elle s'étonne, elle se demande pourquoi on ne considère pas que dès que le sang il arrivait entre les mains d'un passoul, le sang il est devenu dahouille. Dahouille, ça veut dire qu'il était entre les mains de quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire le korban. Donc le sang, il devrait être devenu passoul. Pourquoi on dit qu'il y a une solution de rendre le sang à quelqu'un qui est cachère? Alors l'Agma, elle se pose la question comme ça. Je reprends dans les mots. Vélié, vélé, dahouille, pourquoi on ne considère pas que le sang il est devenu passoul, il est devenu dahouille, c'est-à-dire qu'il a été repoussé. Donc vu que le sang il était entre les mains de quelqu'un de cachère et au départ il était apte à être zrika, à faire la zrika, mais il a été donné entre les mains de quelqu'un de passoul, maintenant il est plus apte à faire la zrika, donc ce sang-là il est devenu dahouille, donc normalement quelque chose qui est dahouille, même si on le redonne entre les mains de cachère, il est devenu passoul. Il est devenu passoul, normalement on aurait dû dire, la Gemara nous dit, première réponse que la Gemara nous rapporte, Amar les Ravina les Ravashi, Amar Rabbi Yirmiyah midifti misheme de Rava, Hamane Chanan Mitzri. Cette Mishnah-là, qui nous dit que le sang n'est pas devenu dahouille, c'est parce que ça va comme l'avis de Hanan Amitri. Lui, Hanan Amitri, il n'est pas d'accord avec tout ce qui est les principes de dahouille. Alors, le principe de dahouille, on en avait déjà parlé dans le Pérek Rishon, aux alentours de Daf Bet, quelque chose comme ça. On avait déjà parlé un petit peu de ça. Et là, la Gemara nous rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, où on avait vu, là maintenant, la Gemara nous rapporte une braïta liée aux deux séirim qu'on offrait à Yom Kippour. Vous savez qu'à Yom Kippour, il y avait deux boucs qui étaient pris. Il y en avait un qui était envoyé bouc émissaire. Il y en a un qui était offert lachem. Un lachem et un la Azazel. Maintenant, la paire de séirim, elle devait être prise en général ensemble. C'était comme, Mechila, comme un zouk chez le Mechila, excusez-moi. Un zouk enfin, on les prenait les deux, quoi. C'était pas un zouk, c'était deux sérim, mais en tout cas, on les prenait les deux, on prenait cette paire-là de sérim, et ils étaient ensemble choisis et désignés, et on faisait le tirage au sort, le fameux tirage au sort, où on tirait un séhir qui était la Shem et un séhir qui était la Azazel. Maintenant, le problème de la Sougia dans Maseret Yoma et qui est rapporté ici, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais il y en a un des deux qui est perdu, qui est mort, le sang qui s'est renversé, on doit en récupérer un autre.
toutes ces situations-là d'ambiguïté où on en perd un sur les deux, comment on doit gérer ça? Donc sur ça, il y a plusieurs avis. Et là, on va nous rapporter dans la Braïta l'avis de Hanan Amitri. Lui, Hanan Amitri considère que même si on est dans une situation où... Alors, Mechil, alors juste une seconde, je vais juste chercher un mouchoir parce que je suis enrhumé, ça me vient un petit peu, j'ai pas de mouchoir dans les parages. Voilà. Donc, en tout cas, là, le Hanan Amitri, ce qui va nous parler, lui, tient pas du tout le principe de Dahoui. Alors, c'est quoi l'histoire? Nous dit la Gemara de Tanya, Hanan Amitri Omer, Afilu dam bakos, mevi chavero ou mezaveglo. Lui nous dit Hanan Amitri que même si on a déjà fait la shrita du Seir Lachem, et donc on a le sang du Seir qui doit être offert sur le Misbéach, enfin du sang qui doit être jeté pas sur le Misbéach, enfin le sang qui doit être jeté à l'intérieur là-bas du Echal, du Kodesh Kodashim, tout ça. Ce sang-là, il est déjà dans le verre, c'est-à-dire il est déjà dans le Keli, il a déjà été reçu, on a déjà fait la Shrita, on a déjà fait la Kabbalah, et on a perdu le deuxième. Il nous dit Khalal Mitri, dans un cas pareil, on va en chercher un autre, on va en acheter un autre, enfin en acheter, on va chercher un nouveau saïr, et ce nouveau saïr, on va l'ajouter et on va l'associer au saïr qui a déjà été euh, égorgé et qui est déjà pratiquement terminé en cours de route, quoi. Ça veut dire que lui il considère Hanan Mitri que quand bien même il y a eu une étape où on avait perdu le Seir Amishtaléach, on l'avait perdu, il était plus devant nous, on l'avait perdu. Malgré tout, on ne va pas considérer que le sang qui se trouvait finalement sans avoir de deuxième, on va dire normalement c'est une série de deux corbanotes. Si jamais il y en a un des deux qui est manquant, celui qui est restant, il est devenu pas soul. Alors lui, il considère que non. Celui qui est restant, quand bien même il était pas soul quand on n'avait pas le deuxième, tu en rajoutes un deuxième et tu le prends, même si en réalité tu vas plus faire de tirage au sort puisque le Seir Lachem il est déjà égorgé, etc. Il n'y a pas de tirage au sort à faire. Mais malgré tout, on considère que c'est possible de faire une chose pareille. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cet avis de Hanan Amitri? Que lui, il ne considère pas que quelque chose qui était à un moment d'achouille, ça veut dire qu'il était à un moment inapte à être offert en tant que korban, puisqu'il n'avait pas son couple, son zoug, quoi, son benzoug. Puisqu'il n'avait pas son benzoug, normalement, il a eu un moment où il était d'achouille, il ne pouvait pas être offert ce sang, puisque pour pouvoir offrir le sang du Sir Lachem, il faut que le Sir Lazazel, il existe. Si le Sir Lazazel, il n'existe pas, hein, il a disparu, le Seir Lachem, il est pas soul. Quand bien même si à un moment où il était pas soul, dès qu'on en a pris un deuxième et qu'on l'a ramené, on rétablit la situation. Donc lui, il pense pas d'Achouï, Hanan Amisri. Donc c'est ce que je dis avec moi ici. Donc finalement, le Mishnah il est comme lui. Shavuot Shabbat, Tov, Bernard. Voilà, désolé pour le ouais, retard. pas de souci. Là, on a commencé la Sugia, on est d'Aflamet Dalet Amoudbet. Je remets juste dans le contexte un petit peu pour récapituler ce que je viens de dire à l'instant, hein. Que voilà, on s'est posé la question, on avait vu dans la Mishnah que si jamais quelqu'un il avait reçu le sang dans un keli correctement, etc., et qu'il avait donné ça entre les mains de quelqu'un de pas soul, la Mishnah nous avait dit, c'est pas grave, il rend ça au kasher, le kasher il termine le travail, et c'est pas grave, et tout se passe bien. Il n'y a pas de problème à ce que on redonne enfin, c'est pas parce que le sang il était entre les mains de quelqu'un de pas soul à un moment que ça pose un problème. On rend le sang à quelqu'un de cachère et tout se passe bien. Ça, c'est ce qu'elle nous avait dit à Mishnah. La Gemara, elle se pose la question. Elle nous dit, ok, mais le sang, à un moment, il était entre les mains de quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire la zrika. Donc, il était à un moment d'achouille. D'achouille, ça veut dire qu'il était repoussé, ce sang. On n'était pas dans la possibilité de pouvoir faire la mitzvah avec un sang pareil. Donc, ce sang-là, il était d'achouille. Donc, comment ça se fait que quelque chose qui est d'achouille, on a la possibilité de rectifier le tir en le rendant à quelqu'un de cachère? Mais on sait que quelqu'un qui est quelque chose qui était à un moment d'achouille, et ben il reste pas sourd, même si ça ne marcherait pas de rectifier l'histoire. Nous dit la Gemara nous dit qu'il y a un avis qui pense que d'achouille, ça ne pose pas de problème. C'est l'avis de Hanan Amitri, et on l'a rapporté ici, l'avis de Hanan Amitri qui pense que même si quelque chose il a été d'achouille, il reste quand même cachère. Ça, c'est ce que nous rapporte la Gemara, l'avis de Hanan Amitri. Ravashi lui donne une autre réponse. Il te dit que quelque chose qui est d'achouille, c'est vrai que quelque chose sur lequel on était dans l'incapacité de pouvoir faire la mitzvah parce qu'il était entre les mains d'un passoul, ça pose un problème.
Mais il dit Ravashi, ça s'appelle pas dahouille. Parce que pour s'appeler dahouille, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas réparable facilement. Quelque chose où on a entre les mains la possibilité de le réparer. Alors là, ça ne s'appelle pas dahouille. Alors autant je veux bien, comme l'exemple qu'on a donné jusqu'à maintenant, on a donné un exemple de le fameux couple de Seirim qu'on a porté à Yom Kippour. Il y en avait un qui était Lachem et un qui était la Azazel. Alors ok, là, quand tu en as perdu un, le deuxième, il est dahouille. Ça, je veux bien. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir facilement un deuxième. Rachid dit qui me dit que on va accepter de lui en donner un deuxième. Bon, c'est un petit peu bizarre ce qu'il dit Rachid, mais en tout cas, le Inyan, il est que c'est pas entre tes mains, hein, de réparer la situation immédiatement. Par contre, nous dit la Gemara, dans le cas de quelqu'un qui a donné le sang entre les mains d'un passoul, il a la possibilité tout de suite de le donner au cachère. Donc, vu qu'il a la possibilité tout de suite de le donner au cachère, c'est ce qu'on appelle Beyado letaken, Kol chez Beyado lo ave dachou. C'est ce qu'il dit Ravashi. Et Rav Shaya, il rapporte une preuve à Ravashi. Amar Rav Shaya qui va de Ravashi Mistabra. Pourquoi? Parce que manchmatle de itle de chouim. Quel est le Tana qui pense en général que quelque chose qui est d'achouï pose un problème? C'est Rabbi Yehuda. D'Etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah là-bas, dans Masechet Yoma. Il y a marqué là-bas, Ve'od Amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam. Si le sang du Seir Lachem il s'est renversé, eh ben, tu peux rien faire. Le Seir Amishtaléach, tu peux pas le récupérer en te suffisant de rapporter un nouveau Korban Seir Lachem. Vu que le Seir Amishtaléach, il était à un moment sans son couple, quoi. Donc, il est devenu Dachouï, et donc on doit le laisser mourir, le Seir Amishtaléach. Il y a Mout Amishtaléach. Pareil aussi, si le Mishtaléach, il est mort, et que le Seir Lachem, il se retrouve sans son Benzoug, eh ben, Yishaper, Adam, le sang, on le renversera, parce que lui, il considère que c'est Dachouï. Donc nous dit la Gemara, Vesham'in Anle, et on a entendu dans la vie de Rabbi Yehuda que lui, il pense que tant qu'on on a la possibilité de réparer facilement, ça ne s'appelle pas dachouille. Kol shebeyado lo ave dachouille. Des Tana, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui parle par rapport à Erev Pessah. On a porté un korban Pessah, et il y avait tellement de korbanot, et c'était tellement, on va dire, les Kohanim, ils étaient tellement empressés parce que vous savez que le korban Pessah, on devait le faire à partir de Chatzot jusqu'à la Shkia. Depuis après le korban Tamid jusqu'à la Shkia. Donc il y avait que quelques heures pour pouvoir faire tous les korbanot de Israël, donc c'était très speed. Et donc il y avait beaucoup de fois du sang qui se renversait sur le sol. Maintenant, il y avait certains corbanotes où il y avait un risque que peut-être que ce sang, il n'était pas, le sang de ce corban-là, on n'en a pas fait la zrika, peut-être qu'il s'est renversé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans une situation pareille? Nous dit la Mishnah, elle nous dit que, enfin, c'est une braïta, que Rabbi Yehuda lui dit qu'il y avait un verre, kos echad ayam emale mida matarovet. Il y avait un des Kohanim qui prenait un verre avec le sang qui était tombé sur le sol et qui était mélangé avec tous les autres sangs. Donc il y avait finalement plein de sang qui était mélangé par terre. Il ramassait le sang qui était par terre et il faisait la zrika de ce sang-là. Comme ça, si jamais il y avait des gens qui avaient leur korban, qui avaient perdu tout leur sang parce que tout le sang était tombé par terre, avec l'empressement des Kohanim et la zrizout des Kohanim, etc., et la pression là-bas, donc ça pouvait arriver. Donc là, on va nous dire qu'en faisant ça, on considère qu'on a réparé le tir en ayant fait la zrika du sang qui est tombé par terre. Maintenant, il va pas ramasser tout le sang qui est par terre, bien sûr, mais en tout cas, il prend un verre et on considère quelque part que le sang il s'est bien mélangé. Ça, c'est intéressant de considérer que le sang il s'est mélangé et que dans ce qu'il va prendre, il y aura un petit peu du sang de chaque corban quelque part. Et donc, il va jeter ce sang-là. Et en jetant ce sang-là sur le misbéach, tous les corbanotes qui ont eu leur sang qui s'est renversé par terre, ils vont quand même avoir une petite part dans cette zrika-là qui va Mais rectifier le coche. excuse-moi, on a le droit de faire deux zrika pour un même korban? Alors, normalement, non, elle n'est pas nécessaire. Alors, Donc, c'est ce qu'on dit, c'est non, que mais on a le droit, pas. non, non, on n'a pas le droit normalement, mais dans un Mais cas donc là, c'est pareil ce où, qu'on fait où il y a une finalement. nécessité, ouais, c'est ce qu'on va faire finalement, tu as raison, mais là où il y a une nécessité pour certains corbanotes ou qui n'ont pas du tout eu de zrika, donc on va considérer que ceux qui ont déjà eu la zrika, que leur sang il est considéré comme de l'eau. Il y a une possibilité de regarder ça comme, il y a de voir ça comme de l'eau, c'est marloquette qu'on verra plus tard dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle ro'in. Ro'in, on va voir le sang comme si qu'il était de l'eau. Ça veut dire on va pas lui donner de l'importance et on va pas considérer en réalité cette zrika qui a été faite une deuxième fois pour les autres. Même si normalement on fait pas une deuxième zrika. Alors je sais pas c'est quoi exactement le niveau de l'interdit de faire une deuxième zrika,
Mais en tout cas, cette deuxième zrika, on va faire comme si qu'on l'avait pas vu. Comme si qu'on l'avait pas vu. Il y a des fois certaines choses, on fait comme si qu'on l'avait pas vu. Maintenant, ce qui est intéressant ici, ce que nous dit l'agma ici, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec un verre et il renverse à l'endroit où il faut renverser, donc Keneged Yesod, donc Keneged Yesod, Vezor Kozrika Achat Keneged Yesod, ça veut dire que finalement il prend ce sang-là et il le verse à l'endroit où on verse le sang du Korban Pessar, c'est-à-dire Keneged Yesod, c'était dans le fameux coin, tous les coins à part le coin sud-est, le coin sud-est qui était le seul coin qui n'avait pas de Yesod. Bon, après, on avait déjà expliqué que la base du Wisber, elle était sur les trois coins, mais pas sur le quatrième, et elle était sur le côté ouest et sur le côté nord, avec un petit revers sur le côté sud-ouest et un petit revers comme ça sur le côté nord-est. Mais sud-est, il n'y avait pas du tout de Yesod. Donc il faut que ce soit Keneged Yesod. Et donc, on voit que Rabbi Houda, hein, lui, il considère que même un sang qui aurait été renversé par terre, à partir du moment où on a la possibilité de réparer en le récupérant et en le jetant comme ça, donc on considère que ce sang-là, il est réparable, il n'a pas été darouille. Donc on voit que Rabbi Houda, lui, c'est le père de la Chita qui considère que les choses qui sont darouille, normalement, ils sont pas saouls. Et quand bien même, lorsqu'il y a la possibilité de rectifier ça en jetant le sang comme ça, hein, ça ne le rend pas darouille puisque ce qu'on appelle yesh beyado letaken. Il a la possibilité de faire facilement et de réparer facilement le truc qui était pas soul. Donc là, ça ne s'appelle pas darouille. Shemamina kol shebeyado lo ave darouille shemamina. Très bien. Donc Agmara, elle va juste réanalyser un petit peu ce chidush-là de Rabbi Yehuda, de ramasser le sang qui est par terre, parce que c'est un petit peu bizarre. Bernard, il a un petit peu senti le problème. C'est que finalement, tu prends plein d'autres sangs, et c'est un problème de jeter du sang pas sous l'eau misbéach. Comment tu peux jeter du sang? Parce que normalement, comme Bernard il a bien dit, tu peux pas faire une deuxième zrika. Parce que on a déjà expliqué une fois, hier on en a déjà parlé un petit peu aussi, que dès qu'on a fait la zrika du sang, le reste du sang il devient shiraim. Shiraim, tu fais pas la zrika, tu le jetais en bas, Kenegeda Yesod. Il y avait une partie que tu devais jeter dans la hama aussi. Bon, en tout cas, Oui, il y a- on a parlé d'une quantité minimum, mais on n'a jamais parlé d'une quantité maximum. Donc, c'est-à-dire non, que si tu rajoutes derrière, tu le vas principe, non, non, augmenter non, le non, niveau, mais c'est à tout. partir du moment où la zrika elle est validée, le reste du sang il devient ce qu'on appelle shiraim. Shiraim. Les shiraim, c'est pas, tu peux pas faire la zrika avec les shiraim. Les shiraim, tu les jettes kenegada yesod, c'est tout. C'est le lien de, comme ce qu'on dit dans le Zéomekoman, Veshiaradam Hashofer al Yesod Amar Vishon Mizbeach Achitzon, Vechoulé. C'est même pas Meakev, bon, mais en tout cas, ça devient des shiraim, ça devient des shiraim. Donc là, comment ça se passe cette histoire où on ramassait le sang? Alors nous dit l'agma Goufa, on reprend cette braïta là. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Kos Echad Ayam Emale Mida Matarovet, chez Imishafer Echad Mehem, Nimtza chez Oumar Shiro. Le fait de faire la zrika de ce cos qu'il a ramassé sur du sang qui était par terre, ça cachérise celui qui n'aurait pas eu de zrika. La Gemara, c'est un Amroulo, ils ont dit, les Chachamim Rabbi Yehuda, Ve'alo lonit kabel bekli, le sang qui te dit que normalement pour que le sang il soit cachère, il faut qu'il soit déjà passé par un keli. On avait déjà parlé de ça que si le sang il est tombé directement de la BMA sur le sol, le sang il n'est pas récupérable. C'est quoi le sang qui est récupérable? C'est uniquement s'il est passé par un keli et après du keli il est tombé dans le sol. Donc la Gemara elle te dit pourtant il n'a pas été mis de kabel bakeli. Donc la Gemara, d'où tu sais que le sang il n'a pas été mis de kabel keli. Menayadae. Et la Shema l'oni kabel bakeli. Les Ramis ont posé la question, peut-être que le sang que tu es en train de ramasser c'est un sang qui est pas soul puisqu'il n'est pas passé par un ustensile. Et sur ça, il leur a dit Rabbi Houda, Marlain, il leur a dit Rabbi Houda au Chachamim. Donc je commence à flammer. Afani lo amarti la shenit kabel bakeli. Moi aussi, ce que j'ai dit, c'est de ramasser uniquement le sang qui a été reçu dans un keli. Voilà, Gmaceton, elle dit, je comprends pas comment tu peux savoir quel sang est reçu dans un keli, quel sang n'a pas été reçu dans un keli. Vehu goufé menayada, Rabbi Houda lui-même, d'où il sait le sang qui a été mis de kabel dans un keli. Alors, Agmara répond qu'en fait, Rabbi Houda, c'est pas qu'il sait exactement quel sang il est tombé dans le keli, mais qu'il considère que normalement, logiquement, les Kohanim, ils sont tellement zrizim, ils sont tellement empressés à faire les choses correctement, hein. Alors, c'est vrai que quand il y a des bousculades, etc., il peut y avoir des trucs qui vont se renverser. Mais ils sont tellement empressés à faire les choses correctement que lui considère que le sang qui est sur le sol, c'est pas du sang qui est tombé directement de la BMA, mais c'est du sang qui a été ramassé par un Keli. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Kohanim zrizim, ve avdin haya ou mishtaprim. Les Kohanim, ils sont zrizim, donc ils sont mekablim, le sang dans le Keli. Il y a juste que comme ils font vite, haya, ça veut dire ils font vite, alors mishtaprim, ils vont se cogner et ça va se renverser du Keli. Mais ça va se renverser du Keli. L'Agma dit ok, ve alo dam tamtsit meuravbo. Peut-être que, nous dit l'Agmara, il y a du sang damatamtsit. Damatamtsit, c'est le sang
de la BMA qui n'est pas le sang qui gicle. C'est le sang qui va, ou ce qu'on avait déjà expliqué, c'était le sang où la neshama de la BMA ne sortait pas. Nous, on a besoin pour la zrika que ce soit le dam shaneshama yotzet. Le dam atamtzit, c'est le sang qui, après avoir giclé, il reste quelques gouttes de sang qui tombent, c'est ça le dam atamtzit. Et, et ce sang-là, il n'est pas cachère pour la zrika. Donc nous dit la Gemara, peut-être que c'est du dam atamtzit qui est mélangé dans le sang avec du sang cachère. Nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda est amé d'amar dam atamtzit kari dam. Rabbi Yehuda lui considère que le sang dam atamtzit, même si c'est pas le sang qui gicle, il s'appelle aussi du sang. Alors là-bas, il parle Rabbi Yehuda par rapport au halachot et au chiyuv karet qu'on a sur la consommation de sang. Alors là, il y a une marloquette dans ma série de Kritout. Là-bas, il y a marqué que dam atamtzit be'azara. Il y a un lave sur celui qui mange, d'après Tanakama, il y a un lave pour celui, uniquement un lave pour celui qui mangerait du sang qui n'est pas le sang qui gicle de la BMA, mais le dam atamtzit, le sang qui dégouline seulement. Il dit la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Bekaret. Lui, il dit non, le sang de dam atamtzit aussi, il est chayav karet. Donc on voit que Rabbi Yehuda il considère que le dam atamtzit, il est aussi considéré quelque part comme du sang dam anefesh. Nous dit la Gemara, mais d'accord, mais Rabbi Lazar, il avait dit que Rabbi Yehuda, quand bien même il considère qu'on est chayav karet pour la consommation de dam atamtzit, mais par rapport à la zrika, le dam atamtzit, il n'est pas cachère, puisque pour la zrika, on a besoin que ce soit le dam anefesh, dam shanefesh yotzedbo. Nous dit la Gemara, ve'amar Rabbi Lazar, modé Rabbi Yehuda l'inyan kapara, que eno mechaper, c'est pas mechaper du tout, comme c'est marqué dans le pasouk, chez Nehemar, je lis entre parenthèses, entre crochets là, qui, j'ai la correction, j'ai une correction là de côté, qui Hadam ou Banefesh Yechaper. On fait la dracha, Dam Shanefesh Yotsabo Karouidam. C'est uniquement le sang où l'âme sort. C'est juste uniquement ce sang-là qui s'appelle du sang. Chez Nefesh Yotsebo, En Karouidam. Le sang où l'âme ne sort pas n'est pas considéré comme du sang. Nous dit Agma et la Rabbi Yehuda l'Etame. Rabbi Yehuda, lui, forcément, tu sais pourquoi le Dam Atamtit, ça ne le dérange pas, hein, parce qu'il dit quand bien même il y a du dam atamtzit, mais le sang n'annule pas le sang. Rabbi Yehuda, lui, il a un avis particulier. On l'étudiera plus tard dans la Masechet. Il considère que min bémino, c'est pas batel. C'est-à-dire que quand il y a du sang avec du sang, les deux c'est la même espèce. On appelle ça min bémino, une espèce dans la même espèce. Ça ne s'annule pas. Et donc finalement, le sang cachère, il restera quand bien même il y a du sang tamtzit, le sang cachère, il restera ici. Et la Rabbi Yehuda est amé d'amar en dam mevatel dam. C'est pour ça qu'on considère que quand bien même s'il y a du dam atamtzit qui est pas sous pour la zrika qui est mélangé avec du sang cachère, mais le sang cachère, au moins, on aura réparé le tir en lui faisant la zrika, parce que lui, il n'est pas annulé. Maintenant, la Gemara rapporte la suite de la Braïta. Ce que Rabbi Yehuda il a apporté comme preuve à son avis. À Marlem Rabbi Yehuda, les divrechem, d'après vous qui pensez qu'on ne faisait pas la zrika du sang qui est renversé par terre, d'après vous, lama pokeki ma'azara. Pourquoi à un moment, RF Pessah, on bouchait la Hazara pour pouvoir permettre à la rigole qui passait dans la Hazara de déborder et de nettoyer la Hazara. Je dis la Gemara, biche la d'après moi, Rabbi Yehuda. Je comprends. Alors, s'il faisait ça, c'est forcément que ce sang-là, il le faisait pour pouvoir une seconde là. Lama pokekim est à Hazara. Pourquoi il fermait la Hazara? Non, Mechila, pas, je parle pas par rapport, l'Agma ne parle pas encore de l'eau qui va déborder. Ça va être plus dans la réponse. L'Agma s'étonne pourquoi on fermait la Hazara RF Pessar. On bouchait la Hazara pour ne pas que le sang il sorte. Pourquoi on empêchait le sang de sortir? D'après moi, Rabbi Yehuda, ça marche bien parce qu'on a besoin d'utiliser ce sang-là pour lui faire la zrika, même le sang qui est tombé par terre. À Mroulo, ils l'ont dit dans les Chachamim, il faisait ça parce que c'était un shevar pour les Bnei Aaron, sheyalchu adarkuvotem badam. C'était une louange pour les enfants de Aaron qu'ils marchent dans le sang jusqu'à leurs genoux. Il y avait tellement de sang des corbanotes qui marchaient dans le sang. Alors la Gemara, elle te dit, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent marcher dans le sang et ça ne pose pas de problème pour faire la avoda. Pourtant, le sang, c'est une khatsitsa. Une khatsitsa, normalement, on avait vu que les pieds du Kohen devaient être sur le sol, à même le sol directement, il ne devait pas avoir de khatsitsa. Veha dam khatsitsa. Nous disons, non, 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 le sang, quand il est liquide, il n'est pas une khatsitsa. Ce qui est liquide, c'est pas une khatsitsa. L'achou velo avec khatsitsa, comme c'est marqué dans une braïta. Adam, le sang, ve'adio, l'encre, advash, le miel, khalav, le lait. Lorsqu'ils sont secs, c'est une khatsitsa. Lorsqu'ils sont mouillés, c'est pas une khatsitsa.
Alors ça, cette histoire de dire qu'une chose qui est mouillée, c'est pas une khatsitsa. Alors c'est un dîme qui est intéressant de savoir exactement comment ça fonctionne, puisqu'il y en a qui expliquent et qui disent que à partir du moment où c'est mouillé, donc quelque part le contact de l'eau avec l'eau, ça fait qu'il y a un petit passage qui peut se passer, qui peut passer en dessous le pied. Il y en a qui disent qu'à partir du moment où c'est du liquide, le liquide, il est lui-même en contact avec l'eau qui est autour de lui et lui-même il prend un statut comme si c'était lui-même mélangé avec l'eau. Attends, hop, hein. Donc bref, en tout cas, ce qu'on retient d'ici, c'est que quelque chose qui est liquide, normalement, c'est pas considéré comme une khatsitsa. Quelque chose qui est liquide n'est pas considéré comme une khatsitsa parce que l'eau, elle va passer en dessous le pied, même s'il y a du liquide. S'il y a du solide, ben, l'eau solide, il va stopper l'eau. Et donc l'eau, enfin l'eau, potentiellement, ça peut stopper si jamais il y a de l'eau qui passerait en dessous le pied. Et donc, on considère que le solide va être une khatsitsa entre le pied et le sol du Kohen. Par contre, si c'est du liquide, vu que le liquide, il n'empêcherait pas une eau de passer entre le pied du Kohen, alors on considère que c'est pas une khatsitsa. Donc nous dit l'agma, je suis d'accord avec toi par rapport à la khatsitsa, ok. Mais il y a un autre problème. L'autre problème, il est que, je retrouve juste la ligne, Mechila, voilà. Ve'akamit vasemanayu, les vêtements des Kohanim, ils vont se salir. Vous vous rappelez, quand on avait étudié la Sougia des vêtements du Kohen, on avait dit que c'était très important que le Kohen n'ait pas des vêtements sales. Si le Kohen il a des vêtements sales, la Voda, elle est psoula, on avait dit. Ve'atanya, on a vu dans la Braïta plus haut que Ayu begadav metouch tashim. Si le Kohen il avait des vêtements qui étaient tachés, Ve'ava, dès qu'il a travaillé, la Voda, elle est psoula. Alors, si tu veux me dire qu'ils vont monter leur tunique, ils vont la remonter comme ça aussi c'est un problème. On avait déjà vu que les Kohanim, au moment où ils faisaient la Voda, il fallait que leurs vêtements ils soient pile à leur taille, bien comme il faut. Ve'chitema demdaluleu, ve'atania, pourtant marqué dans la Braïta, que mido kemidato, midobad, il y a marqué dans le pasuk, kemidato, shelo yersar velo yotir. Il ne faut pas que les begadim du Kohen ils soient trop courts ou trop larges. Donc, comment ils vont faire pour ne pas se salir? Nous dit la Gemara, t'as raison, que Bisman olachat evarim, beolachat evarim a kevesh de lav avoda. Quand les Chachamim, ils ont dit qu'ils allaient, les Kohanim, ils marchaient dans le sang, alors t'as raison, c'était uniquement à un moment où ils avaient le droit de soulever leurs vêtements, c'est-à-dire pas au moment de la avoda, et c'est-à-dire au moment où ils emmenaient les membres vers la pente du misbéach. Des laves avodaou qui n'est pas une avoda. Je dis, ah bon, d'emmener comment on appelle ça? D'emmener les membres sur la pente, c'est pas considéré comme une avoda. Pourtant, on avait déjà parlé de ça, pas là. Il y a marqué Vekriva Kohen et Akol. Ça fait référence au fait d'emmener les membres sur la pente du misbéach. Mais attends, mais Riyad, j'ai pas compris. Là, on parle de salir les vêtements. Ils vont relever les vêtements jusqu'à qu'ils arrivent au niveau de la pente. Non, 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 Avoda ou pas non. Ce qu'on est avoda? en train de dire ici, c'est que là où ils relevaient les vêtements pour ne pas les salir, c'était uniquement au moment où ils allaient pour emmener les membres vers la pente du misbéach. Mais C'est-à-dire, effectivement, mais si ça quand ils remontait faisaient jusqu'à la leurs genoux, shrita, le ils sang. se mettaient à un endroit où il n'y avait pas de sang, où ils ne se salissaient pas. Lorsqu'ils faisaient une avoda, ils n'avaient pas le droit d'être à un endroit ni où ils se salissaient, ni où ils devaient relever leurs vêtements. Ils n'avaient pas le droit de relever leurs vêtements, ils n'avaient pas le droit de se salir. J'ai compris, mais entre les deux, s'ils trempent le sang, enfin, le sang, il trempe jusqu'au genou. Ils ont relevé, d'accord? Ils arrivent jusqu'au truc. Ils redescendent leur tunique, mais le sang, la tunique, elle va salir. Ils ont les jambes trempées de sang. Ah non, bah ouais, bah. Ah, avec leurs jambes, peut-être que. Ouais, peut-être qu'ils se. On parle de salir les Peut-être vêtements. que Ils sont salis, les vêtements, quoi avant de qu'il arrive. reprendre le travail, ils se rinçaient les jambes, alors, dans ce cas-là, pour ne pas se salir. Avant de se Non, mais pour amener jusqu'au J'imagine. misbar, je sais pas. J'imagine, non, ouais, c'était. J'imagine qu'ils devaient avant pour ne pas avoir à se salir. C'est vrai que c'est délicat quand il y a beaucoup de sang, la vérité, c'est très dur de ne pas se salir. Très, très dur de ne pas se salir. Moi, tu me donnes un plat de psalouloubia, je me salis ma chemise en. Ça éclabousse de partout, là. Tu imagines, il y a du sang de partout, comme ça. C'est très dur de pas se salir. Je sais pas comment ils faisaient. Je sais pas comment ils faisaient. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que de soulever leur tunique, c'était uniquement lorsqu'ils faisaient pas une avoda. C'est quoi là, le truc qui n'était pas une avoda? C'est le fait d'emmener les membres sur la pente. Là, il m'a dit, mais pourtant, ça fait partie de la voda. Comme il y a marqué Vikri Vakohen Takol, ça inclut aussi le fait d'emmener les membres vers la pente. La Gemara, elle te dit, ok, t'as raison. Alors, et là, Olachat etzim la maracha. Beolachat etzim la maracha. Lorsque les Kohanim, c'est quand que les Kohanim.
Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est tout simplement qu'il y avait un endroit où il y avait du sang et on était intéressé à ce que le sang y reste. Et c'est quoi à quel moment on était intéressé à ce que les Kohanim marchent dans le sang? Parce que finalement, c'est ce qu'on est en train de dire. On est intéressé à ce que les Kohanim marchent dans le sang. Quand est-ce qu'on était intéressé à ce que les Kohanim marchent dans le sang? C'était uniquement lorsqu'ils allaient faire quelque chose qui n'est pas une avoda. Et c'est vrai, pas le fait d'emmener les membres, parce que d'emmener les membres, c'est une avoda, mais le fait d'emmener les bois de la maharacha, le bois du foyer à feu là-haut. Donc ça, cette partie-là, c'est pas une avoda. Et à ce moment-là, ils marchaient les pieds dans le sang et ils remontaient leur tunique. Et comment ils faisaient? Après, ils se rinçaient les pieds exactement. Je sais pas s'il y avait un pédilu ou je sais pas comment on appelle ça pour se rincer les pieds exactement pour ne pas que le sang qu'ils ont sur le pied salisse leurs vêtements, mais en tout cas, ils s'arrangeaient pour ne pas que ça salisse, quoi. Maintenant, nous dit la Gemara, euh, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une fois une lettre que le Chazon Ish, il a écrit au Rav Kook, si je me trompe pas, où le Chazon Ish il lui a écrit Yehi Ratson que tu aies tes pieds, tu marches dans le sang ou un truc comme ça. Et ses élèves, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, c'est quoi cette bracha que tu as fait? Il leur a dit quoi? Vous connaissez pas la Gemara? C'est la Gemara dans Zvachim, où il y a marqué que c'est un jvar pour les Kohanim, parce que le Rav Kook, il était Kohen, c'est un jvar pour les Kohanim de marcher les pieds dans le sang. Pas exactement c'était quoi l'histoire, mais il y a un truc comme ça où il a fait la bracha, il lui a cité cette Gemara-là. Il raconte que tu mérites la reconstruction du Beth Amikdash et de servir le Beth Amikdash et que tes pieds soient dans le sang, parce que c'était un shvar pour les Kohanim d'être dans cette ambiance-là. En tout cas, nous dit Agmara, Olacha Desim, la Maracha, c'est pas une avoda. En tout cas, nous dit Agmara, alors, ok, mais ce qui est étonnant, ce qui est devenu pendant que nous on marche dans la psalmodie. D'accord. En tout cas, nous dit la Gemara que pendant la Voda, comment il faisait? Le sang, ok, le sang, tu me dis que ça les dérangeait pas de marcher dans le sang pendant qu'ils allaient emmener le bois, mais quand il y avait des moments où ils devaient travailler, non, faire la shrita, faire la holacha, comment ils faisaient? Il y avait plein de sang. Il me dit la Gemara, il y avait des itztebaot, il y avait des itztebe, azlea itzteba. Aït-Teba, en fait, c'est des gens d'estrade, des gens de parties surélevées un petit peu. Alors, pour que ces parties elles soient surélevées, qu'elles fassent partie de la construction du Mishkan, parce que tu ne pouvais pas mettre des boîtes en bois dans le Mishkan. Tu ne pouvais pas mettre des boîtes dans le Beth Amikdash. Tu ne pouvais pas mettre des boîtes dans des petites estrades, hein, comme ça, qui sont extérieures à l'enceinte du Beth Amikdash. Tu ne peux pas faire ça. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des pierres qui étaient rattachées au sol et qui en réalité faisaient partie du binyan du Beth Amikdash. Et les Kohanim, quand il y avait beaucoup de sang en Erev Pessah, ils se mettaient sur cette partie-là pour pouvoir faire la vodot. Par exemple, quand ils faisaient la holacha, ils sautaient de itzteba à itzteba. Lorsqu'ils faisaient la shrita, ils se mettaient sur une itzteba, ils faisaient. Et c'était pas une chassisa, puisqu'à partir du moment où c'était des pierres, ça faisait partie du binyan du Beth Amikdash, et donc ça s'appelle qu'ils sont sur le sol de la Hazara. Très bien. D'Azlé à Itzteba, ils allaient sur la Itzteba. Alors maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah, maintenant, on avait déjà vu dans le pérec précédent que celui qui fait la shrita, ou n'importe le lien du pigoul, avec l'intention de manger la viande du korban ou d'offrir les membres des imurim les achar zman, ça veut dire chusli zmano, ou alors chuslim komo, ça rendait pagoul. Alors si c'est chusli zmano, pigoul. Si c'est chusli zmano, c'est pigoul chayav karet. Si c'est chuslim komo, c'est pigoul ven chayav karet. Maintenant, on va voir le sujet. On en avait déjà parlé, c'était la marloquette Tanakama et Rabbi Eliezer. Si c'est pour offrir quelque chose, l'actir d'avar chez en darko l'actir, ou les echol d'avar chez en darko les echol. La Mishnah nous dit comme ça: Shochet, celui qui fait shrita d'un korban avec l'intention, avec la marque Shava au moment de la Shrita, les Echol de manger d'avar chez Endarko l'Echol. Par exemple, il pense manger une partie qui normalement doit être offerte sur le Misbeach. Donc il a l'intention de manger quelque chose qui normalement ne devrait pas être mangé. Maintenant, il a une pensée mauvaise de le manger en dehors du Zman. Donc quelque chose qui normalement n'aurait pas dû être mangé. Mais c'est en dehors du Zman. Alors est-ce que ça rend Pigoul? Ça rend pas Pigoul le Korban. À savoir que Pigoul, la nafkamina, elle va être après que même si tout a été fait en bonne et due forme, le fait que on a eu cette mauvaise pensée, ça rend carré celui qui mangerait ce Corban-là.
On dit la Gemara, Shochet et Azevar, l'échol d'avoir chez Narko, l'échol, l'actir d'avoir chez Narko, l'actir, c'est kacher d'après Tanakama. D'après Rabbi Eliezer, on l'avait déjà vu, cet avis de Rabbi Eliezer, c'est pas soul, parce que d'après lui, on avait déjà vu, Rabbi Eliezer, il pense que Mechashvim, Meachilat Adam, Meachilat Misbeach. Pour lui, tu peux penser quelque chose qui normalement aurait dû être mangé par le Misbeach, que toi, tu as pensé qu'il allait être mangé par l'homme, Chutz Lizmano, ou l'inverse, ça marche, et enfin ça marche, ça rend pigoule le korban. Alors, nous dit la Mishnah, les chol d'avar, shidarko, les chol, par contre, c'est pour manger quelque chose qui devrait être mangé, comme de la viande, ou les aktir d'avar, shidarko, les aktir, par exemple, les imurim. Si c'est moins que kazaï sur lequel il y a le kavana, pareil aussi, ça c'est kacher, les koula alma. Si c'est de manger les chol qui est khatzizaït ou les aktir qui est khatzizaït, c'est kacher, puisque en achila v'aktara mistarfim, on avait déjà parlé de ça, que la achila et l'aktara ne s'associent pas ensemble. Si jamais il avait pensé au moment de la shrita sur une achila d'un demi-kazaït et sur une aktara de un demi-kazaït, c'est kasher. Puisque finalement, il y a pas de le shiro de kazaït ni sur la achila, et il n'y a pas le shiro de kazaït non plus sur la aktara. Maintenant, autre exemple que la Mishnah nous prend, Shochet et Azevach, lechol kazaït mina or. Il a fait la shrita pour manger quelque chose qui n'est pas mangeable, normalement, la peau. La peau, c'est pas mangeable. Donc, c'est d'avoir chez Endar Kolechol, la peau, c'est quelque chose qui est ni mangeable, ni offert sur le misbéach. Donc, quelqu'un qui a eu l'intention de manger, enfin, de manger quelque chose qui n'est pas mangeable, Mina Rotev, pareil, pareil, le Rotev. Rotev, c'est le marak dans lequel la viande il a été cuit. Alors, Aktaras, c'est-à-dire le fait de prendre les graisses toutes les parties qui sont à brûler sur le misbéar. C'est l'Aktara. Aktara, Milachon, qui tourne, c'est Milachon brûlé. Brûler, l'actir, c'est Milachon brûlé. Quand on parle de Aktara, c'est le fait de brûler sur le misbéar. C'est-à-dire, c'est la consommation du misbéar. Il y a la Achilat Adam, il y a Achilat Misbéar. Achilat Misbéar, on appelle ça la Aktara. Aktara, c'est de brûler, c'est Milachon Ketoret, quoi. C'est comme de brûler en encens, quoi. En tout cas, nous dit la Mishnah, celui qui a fait la shrita d'un korban avec l'intention de manger un kavet de la peau, de manger le rotev dans lequel, le marak, le jus dans lequel la viande il a été cuit. Mina kippa, c'est quelque chose qui est mélangé avec des épices, des petits morceaux de viande qui se trouvent dans le fond de la marmite, comme ça il dit Rashi. Mina halal, alors je sais pas comment on appelle ça en français, mais il dit Rashi, c'est guide à tsavar. C'est un nerf qui se trouve au niveau du cou et c'est quelque chose qui est très dur et qui n'est pas mangeable. Alors on verra dans la Gemara que chez les Rofot, c'est moins dur et c'est quelque chose qui est mangeable, mais comment on appelle ça? Chez les Behemoth, ce nerf-là, nerf du cou, il est dur et il n'est pas mangeable. Je sais pas comment on appelle ça en français, je sais pas. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah, c'est que celui qui a fait la shrita avec l'intention de manger ce nerf-là qui est très dur et qui n'est pas mangeable, alors là, c'est pas considéré comme quelque chose de Raoul et Echol, et donc, Choutisme Komo, c'est kasher. C'est-à-dire que même Rabbi Eliezer, lui, quand il avait dit que même si tu as pensé à manger quelque chose qui n'est pas mangeable, c'est kasher, c'est parce que c'est quelque chose qui était mangeable par le misbéach. Mais ces parties-là qu'on est en train de citer, qui sont des trucs qui ne sont pas du tout mangeables, alors là, il n'y a pas, ce n'est pas kasher. Ce n'est pas devenu pigoul, je veux dire, ça restera kasher. Alors, ve'en chayavim alem mishum pigoul, si jamais le korban devient pigoul pour une autre raison, et qu'on voudrait quelqu'un qui mangerait la peau, ou le rotev, ou le kippa, ou le halal, ou les atzamot, ajouté une ligne. Atzamot, gidim, mina karnaim, mina tlafaim. Atzamot, c'est les os, gidim, c'est les nerfs, karnaim, les cornes, tlafaim, les sabots. Ces choses-là, c'est pas de la nourriture normalement dans une BMA, ces choses-là. Donc, Roussismano, c'est comment c'est cacher. Et on n'est pas Khayavim Alem Mishum Pigoul si jamais on les a mangés, ni en tant que notar, ni en tant que tamé. Si jamais quelqu'un les a mangés lorsque lui-même il était tamé, il ne va pas être Khayav Karet puisque ce sont des parties qui ne sont pas normalement consommables. Alors maintenant, la Mishnah elle termine en nous disant que Ashochet est à Mukdashim. Celui qui fait la shrita des Mukdashim. Alors, Mukdashim, ici, ça fait référence. Mukdashim, tout le temps, on verra dans ma série Zvachim où on parle de Mukdashim, ça fait référence à un korban qui est femelle. Retenez ça parce qu'on va voir beaucoup de fois, même dans les Masertot à venir. Mukdashim, ça fait référence à un korban femelle.
Donc là, quelqu'un qui a fait la shrita d'un korban femelle, Mukdashim, qui était Ekdesh, les chol shalil pour manger, shalil, c'est le fœtus. Le fœtus de la BMA. Il n'avait pas voulu manger la BMA, il a voulu manger le fœtus de la BMA. Ou alors de manger chilia. Chilia, c'est le placenta ou le truc qui recouvre ce qui est autour du fœtus. Avec l'intention de manger Bachoutz, en dehors du Betamikdash, Choutzizmano, Choutzim Komo. L'eau pigel, c'est pas pigoule. Pourquoi? Parce que on considère que ces choses-là, c'est quelque chose que les gens normalement ne mangent pas. Alors le fœtus ou le placenta, les gens ne mangent pas ces choses-là normalement. Donc à partir du moment où les gens ne mangent pas ces choses-là, quand on a pensé à manger ces choses-là demain, ben c'est pas devenu pigoule. Amolek et Taurine, celui qui a fait la melika des petits oiseaux, des petites moineaux là, des petits pigeons, les chol btcm bachoutz, avec l'intention de manger leurs œufs à l'extérieur. Alors l'opigel, c'est pas pigoule. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie de la BMA. Ça fait pas partie du korban. L'œuf, il est détaché du korban, donc ça fait pas partie du korban. Par contre, maintenant, chalav mukdashim, le lait qui se trouve dans les korban femelles, dans les mamelles, ou betse torim, les œufs qui se trouvent dans les pigeons, dans les volailles, là, dans les oiseaux, là. En chayavim alem mishum pigoul notar vetame. On n'est pas chayav dessus en tant que pigoul. C'est-à-dire que si jamais le korban il est devenu pigoul et qu'on a mangé les œufs, on n'est pas chayav karet. Si jamais le korban il a dépassé son temps, il est devenu notar et qu'on a mangé les œufs, on n'est pas chayav mishum notar. Si jamais le korban on est tamé et qu'on a mangé les œufs du korban, eh ben on n'est pas chayav karet. Ok. Maintenant la Gemara commence à nous dire un chidouche de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il donne un chidouche intéressant. Alors lui, il nous dit comme ça. Amar Bielazar. Pigel bezevar. Si jamais quelqu'un il a rendu un korban pigoul, ça veut dire qu'il a fait la shrita avec l'intention de manger ou d'être maktir, donc de brûler une partie du korban chus lizmano. Il y a marqué nit pagel achalil. Donc là, c'est intéressant parce que nous, on a vu dans la Mishnah, on avait parlé de quelqu'un qui avait fait une shrita avec l'intention de manger le fœtus chus lizmano. Et la Mishnah nous avait dit que c'est pas pigoul, puisque le fœtus, on ne le mange pas. Vient Rabbi Elazar, il nous dit, mais par contre, le fœtus, c'est quand même quelque chose qui se mange. C'est de la viande. C'est quelque chose qui se mange. Il y a certains qui le mangent. En général, c'est pas mangé. Mais il y en a certains qui le mangent. À partir du moment où il y en a certains qui le mangent, si jamais on a rendu un korban pigoul et qu'on a mangé le fœtus, alors là, on est chayav karet, comme ça il dit Rabbi Elazar. Pigel bezevar nit pagel ashlil. Le shlil, il est devenu lui aussi pigoul et celui qui va le manger, les chayav karet. La raison, elle est parce qu'en réalité, finalement, le chalil, il fait partie du zévar. C'est pas comme le pigeon avec les œufs. Le pigeon avec les œufs, tu as rendu le pigeon pigoule, et ben les œufs, tu les as mangés, t'es pas chayav karet. Parce que les œufs, ils font pas partie de la BMA. Pareil aussi le lait qui se trouve dans la BMA. Ben, c'est pas devenu pigoule cette partie-là. Par contre, une BMA femelle qui serait enceinte d'un fœtus et qu'on a rendu la BMA pigoule parce qu'on avait l'intention de manger la BMA, Chutz Lizmano par exemple, et qu'on n'a pas mangé de la BMA, on n'a pas mangé de la BMA, mais on a mangé du fœtus, alors là, Chayav Karet, il dit Rabbi Elazar. Ça veut dire que le Chalil, il fait partie de la BMA. Maintenant, nous dit Agmara, par contre, si jamais j'ai eu la kavana de manger le Chalil Chouslizmano, alors là, le korban n'est pas devenu pigoul. L'onit pagela zevar, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah, que le korban n'est pas devenu pigoul. Alors ça, c'est le chidouche de Rabbi Elazar, et l'Agmara va passer un hamoud à essayer de le démonter ou de le justifier, Rabbi Elazar. Donc, pour bien comprendre le chidouche de Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il a dit que le Chalil, ça a un statut un petit peu au milieu. C'est quelque chose qui est pas exactement mangeable. Donc quelqu'un qui viendrait, qui penserait au moment de la shrita, manger le chalil chutz lizmano, le korban n'est pas devenu pigoul. Parce que tu as pensé à manger quelque chose qui n'est pas mangeable normalement. C'est pas mangeable par tout le monde. Donc ça, le korban n'est pas devenu pigoul, mais par contre c'est quand même assez mangeable pour que lorsque tu as rendu la BMA pigoul, parce que tu as mangé par exemple, tu as pensé manger un kazeït de viande mangeable, de ce korban-là, Mano, et ben si tu as mangé du chalil de cette BMA, tu es chayav karet. Parce que le chalil, il est mitpagel. Alors, en termes de la chaîne de l'Agmara, on dit que le chalil, il n'est pas mefagel, mais il est mitpagel. Ça veut dire quoi? Tu peux pas rendre pigoul au travers du chalil. Si quelqu'un il fait une shrita en pensant manger le chalil demain,
il ne rend pas pigoule. Donc le pigoule, il n'est pas mefagel. Il ne va pas rendre pigoule. Mais par contre, lui-même, il devient pigoule. C'est-à-dire que si jamais la BMA elle est devenue elle-même pigoule, le chalil de la BMA, il est aussi lui-même fait partie de la BMA. Et si on le mange, on est chayav karet, il est devenu pigoule lui aussi. Alors pareil aussi, il continue à Biadan, il dit pigel behalal. Alors le halal, ouais, j'ai pensé à en faire en tout cas, Piguel le halal, ça veut dire que il a pensé à manger. Alors là, cette fois-ci, c'était le fameux le nerf dur là qu'il y a qu'il y a dans la BMA, mais cette fois-ci dans les hauts fautes, Rachid explique. Dans les hauts fautes, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu mangeable. Donc, si jamais il a eu le pigoule sur le halal, donc c'est quelque chose qui est mangeable dans les hauts fautes. Nitpagla amura'a. Alors, mura'a, c'est le zefek. Alors, comment on traduit en français déjà le zefek? Zefek, je crois qu'on appelle ça c'est le truc qu'il y a dans la gorge de la BMA, le jabot. Putain, je sais pas comment on appelle ça. Le truc qui est dans la BMA, là où la BMA, avant que ça rentre dans l'estomac, je crois qu'on appelle ça le jabot, le gosier, peut-être, je sais pas exactement. Bon, en tout cas, le zefek, c'est une partie qui, normalement, le moura'a, cette partie-là, normalement, elle contient des choses qui sont dégoûtantes. C'est un petit peu des choses qui sont déjà pré-digérées et qui sont Ouais, c'est le jabot. C'est le jabot. le jabot. Donc en tout cas, cette partie-là, c'est quelque chose que normalement on ne mange pas. Ça contient des trucs qui sont vraiment dégoûtants, qui sont déjà à moitié digérés, qui sont pas bons. C'est presque comme de la tsoa. Et les jabots, c'est les oiseaux. C'est des behémoths ou des oiseaux? Des oiseaux, dans les oiseaux là. Ah, on est dans les oiseaux, Dans les d'accord. oiseaux, ouais. Donc là, on te dit ici que cette partie-là, elle est normalement pas mangée. Donc si jamais quelqu'un y pense, quand il fait la mélika de l'oiseau, manger en dehors du zman le halal, qui est une partie qui est normalement mangeable, alors là, même le jabot, il est devenu aussi pigoule, parce que c'est quelque chose qui se mange quand même. Par contre, si on a pensé que manger le jabot, khut l'izman, alors là, le korban n'est pas devenu pigoule. La même idée que ce qu'on avait dit juste avant. Bemoura al, onit pagel halal. Alors pareil, il continuera bien là, maintenant il revient sur les veaux, sur les taureaux, mais sur les taureaux qui normalement sont brûlés à l'extérieur du Beth Amikdash, ce qu'on appelle les parim manisrafim. Les paris manisrafim, comme le par Elem Davar, etc. Vous vous rappelez, ou le par de Yom Kippour, le par du Kohen Gadol, le par du Kohen Mashiach, quand il a fait une Avera Beshogeg, etc. Ou le par Elem Davar, c'est ce qu'on appelle les paris manisrafim. Il a fait un pigoule sur les Imurim, c'est-à-dire qu'il a pensé être maktir les Imurim après le Zman. Alors là, le par, il est devenu pigoule. Et même celui qui mangerait de la viande, qui normalement ne doit pas être mangé, parce que normalement ça doit être brûlé, les paris manisrafim, normalement la viande doit être brûlée. Alors il est chayav. Par contre, si jamais il a eu un pigoule sur le pari, c'est-à-dire qu'il a fait la shrita avec l'intention de manger la viande de ce korban-là, les acharazman, une viande qui normalement n'aurait pas dû n'est pas mangeable, puisque normalement elle est brûlable, et ben le korban ne devient pas pigoule, les imurim ne deviennent pas pigoule. Celui qui mangerait des imurim, il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Parce il a pensé à manger quelque chose que en darkol et echol, et donc c'est pas une marche de pigoule suffisante. Donc en tout cas, le chidouche de Rabbi Elazar, il est simple. Le chidouche de Rabbi Elazar, il est qu'il y a certaines choses sur lesquelles la mauvaise pensée ne peut pas rendre le korban pigoule lorsqu'on pense à eux. Mais par contre, lorsqu'on a pensé que le korban, il est mano, et donc le korban devient pigoule, et ben cette partie-là aussi devient pigoule. Ces membres-là qui sont ambigus, qui sont un petit peu entre les deux, ils deviennent pigoule. Alors la Gemara va apporter une preuve à Rabbi Eliezer, à Rabbi Elazar. L'imam Essaïl va dire qu'on peut apporter une preuve d'une braïta à Rabbi Elazar, puisque dans une Mishnah qu'on verra plus loin, il y a marqué là-bas concernant le dîme de Pigoul dans les Pariman Israfim. Là-bas, il y avait une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Alors, on avait déjà parlé de cette discussion plus haut. Est-ce que quelque chose qui est offert sur le Misbéach, qui n'est pas offert sur le Misbéach Achitzon comme les Shlamim, est-ce qu'il y a le dîme de Pigoul? Sachant que le dîme de Pigoul dans la Torah, il est marqué dans les Shlamim. Donc, a priori, on voudrait que ce soit quelque chose seulement uniquement dans les korbanot qui ressemblent le plus au shlamim. Le shlamim, il est offert sur le misbeach achitzon. Donc, sur les pariman israfim, il y a l'avis de Rabbi Shimon qui, lui, il dit qu'il n'y a pas de pigoule parce que vu que le sang des pariman israfim, il est jeté à l'intérieur, il n'est pas jeté sur le misbeach achitzon, donc c'est pas pigoule. Mais par contre, nous dit la braïta, Shavim, ils sont d'accord, Rabbi Shimon et Chachamim. Chez Im Chichev, si jamais quelqu'un il a pensé au moment d'une des avodotes du sang des Pariman Israfim,
Be'achilat parim ou besrefatam, lo asav le klum. Si jamais il a pensé les manger chutz lizmano, ou de les brûler au bêta d'échelle comme il se doit, mais chutz lizmano, lo asav le klum, ça veut dire que cette marchava là, elle n'a pas rendu pasoul le korban, puisque ce sont des choses que normalement on n'a pas l'habitude de manger. Donc on voit ici effectivement que quelque chose que normalement ne peut pas être mangé, donc si jamais on a pensé à Khilat Parim ou à Srefat Parim, ça n'a rien fait sur le korban. Donc nous dit l'Agma, elle veut faire le diouk. La preuve, elle n'est pas terminée. La preuve, elle est la suite. Maïlav, n'est-ce pas qu'on est en train de dire ici que par contre, si jamais il a pensé à Rishev ba Imurim, par contre, il a pensé au niveau des Imurim, les Imurim de ce Korban Parim Anisrafim, d'être Maktir Otam le lendemain. Alors, Nid Paglou à Parim, les Parim d'après Rabbanan qui considèrent qu'il y a du pigoul sur les Parim Anisrafim, et ben le par il est devenu pigoul, c'est-à-dire que celui qui mangerait de ce par-là, quand bien même c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas être mangé puisqu'il devrait être brûlé, ça devient pigoul, donc c'est exactement le chidouche de Rabbi Elazar. L'Agmara dit non, pas du tout, l'eau. Donc j'attaque la moudbet. Je dis l'Agmara, ha, Rishev be'emurim. Ce qu'on déduit d'ici, c'est que si jamais il a pensé sur les imurim d'être maktirotam le lendemain, hein, alors là, nid paglou à imurim seulement. T'as pas de preuve que nid paglou aussi la viande. Ok. Donc on n'a pas de preuve. Ça, c'est ce que l'Agma nous dit. Tashma veut essayer d'apporter une autre preuve, Arabi Elazar, où il y a marqué dans une Braïta, dans une Mishnah, c'est une Mishnah dans Masret Meila, qui nous dit que Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim, Moalim Baem Mishigudeshu. Ces Parim-là, qui vont être. Alors les Parim Anisrafim, donc j'ai donné les exemples, c'est les par Shalom Kippour, par Kohen Mashiach, par Elem Davar. Sirim Anisrafim, c'est le Seiré Avodazara, par exemple. Seiré Avodazara. Il y a le Sir de Yom Kippour aussi, sur le Sir Lachem, le Sir de Avodazara, c'est ça les Sirim Anisrafim. Moalim ba'em mishigudeshu. Dès qu'on les a rendus avec Desh, on est chayav meila, tu ne peux pas en profiter. C'est normal. Maintenant, nishretu, si on leur a fait la shrita, urcheruli pasel, maintenant dès qu'on leur a fait la shrita, ils deviennent maintenant aptes à recevoir la touma par un tvulium ou mechoussar kippurim, quelqu'un qui n'a pas encore apporté son korban, par exemple un zav ou metzora qui a fait toute sa purification mais qui lui manque d'apporter son korban. Pareil aussi, la viande, à partir du moment où on a fait la shrita, elle devient pas sous le bellina, si jamais elle dépasse la nuit. Alors, nous dit Agma, Maïlav, n'est-ce pas qu'on voit d'ici que l'inat bassar, ça veut dire quoi quand on dit quelque chose devient pas sous le bellina? Ça veut dire que vu que la nuit, elle est passée sur ce korban-là, si tu manges la viande, tu fais un issou. Et bien sûr que la viande, même sans la manger, non, l'ina, c'est même sans la manger. L'ina, c'est dès que la nuit, elle est passée, la viande, elle est devenue psula belina maïlav lina de bassar, que la nuit, elle a fait que la viande devienne psula. Ou Shema Minaï, on voit ici que migo dépasse la belina, puisque la viande, elle est devenue pasoul belina en passant la nuit. Passe là, bah marshava. Alors une telle marshava aussi rendrait pasoul la viande. Comme ça que moi, je vais essayer de déduire qu'une mauvaise pensée, quelqu'un qui aurait pensé laisser la viande dépasser la nuit, eh ben, cette marshava-là rendrait le korban pigoule. Et quand on dit rendre le corban pigoule, c'est quoi la nafkamina de dire que le corban il est pigoule? C'est que celui qui mangerait cette viande-là, il est chayav karet. Donc on voit ici que pour les parim anisrafim, quand bien même c'est quelque chose qui n'est pas mangé, si on a eu une marchava de pigoule, le corban devient pigoule. Nous dit la Gemara, non. Ce qu'on est en train de dire ici, on ne parle pas de l'inat bassa, on parle de l'inat imurim. Les imurim qui normalement devaient être offerts sur le misbéach, eux, on les a laissés dépasser la nuit. Effectivement, si on les a laissés dépasser la nuit, c'est un problème. Et celui qui aurait eu aussi une pensée pareille, d'après Rabbanan, ça deviendrait aussi pigoul. Vilagma meham idekatan et fait qui est marqué dans la Tsefa, Kulan moalim baem al bet adeshen, que le Paris Manisrafim et Syrie Manisrafim, on est Moël dessus bet adeshen, c'est l'endroit où on les brûlait en dehors de la ville. Tant que la viande n'a pas fondu, Hache yuta rabassa, tant que la viande n'a pas été complètement consumée et devenue des braises. Michla, en tout cas, ce qu'on voit ici que dans la Récha, on parlait de la viande. Michlal des Récha, l'inat bassa. La Gemara dit pas du tout. La Réchal parlait de l'inat imourim, la Céphale parle de l'inat bassar. Tu ne peux pas me comparer les deux choses. Mideiriya, hakedeita, veakedeita. La Réchal parle beimourim, la Céphale parle de la viande. Ok. Maintenant, la Gemara, elle nous dit une autre question sur Rabbi Elazar. Cette fois-ci, c'est une question sur Rabbi Elazar. Donc, Rabbi Elazar, lui, qui a dit que, encore une fois, je répète le chidouche de Rabbi Elazar, je pense que c'est la dernière preuve pratiquement, que il a dit que
le chalil, donc le oubar, le fœtus, même quand bien même, si jamais on a une pensée de les manger khouslisman, le korban ne devient pas pigoule. Mais par contre, si on a rendu le korban pigoule, alors même si on les a mangés à eux, on est chayav karet. On nous dit la Gemara, Metiv Rabba, Ve'elu, She'en, Mefaglim, voici les choses que si jamais on a pensé les manger, les acharazman par exemple, ça ne rend pas pagoul, mais en mitpadglim, et eux-mêmes aussi ne deviennent pas eux-mêmes chayav karet si on les a mangés sur un korban qui est devenu pigoul. Voici les exemples. Il y a marqué les exemples qui sont donnés ici, sur lesquels le issour pigoul ne tombe pas dessus pour dire que celui qui les mangerait serait chayav karet. Par exemple, la laine qui se trouve sur la tête des moutons. Alors, ça c'est normal, ça se mange pas ce truc-là. Celui qui mangerait ça, il n'est pas chayav karet. Pareil aussi, celui qui pense manger les cheveux la laine du mouton, les archosis mano, aussi, il n'y a pas de pigoule du tout. Tsemer chez Berashi, Asea Akvasim. Pareil aussi, Sear chez Biskanat Yashim. Les poils de la boue, de la petite barbichette là, du bouc. À Or, la peau, à Rotev. Le Rotev, c'est le jus là, de la viande. À Kippa. À Kippa, c'est le petit mélange avec les épices et les petits morceaux de viande qui sont au fond de la marmite. À Halal, c'est le fameux nerf qui se trouve sur le cou de la BMA, qui n'est pas mangeable. À Moura, c'est le jabot. À Hatzamot, vers Guidine, les os, les nerfs, les cornes, les tlafaïm, c'est les sabots. Shlil, c'est. Et voilà, il y a marqué Shlil. Shlil, ça veut dire le fœtus. Shilia, le placenta. Vechalav amugdashim, et aussi le lait qui se trouve dans le korban qui est mugdashim, donc c'est un nekeva. Betsetorim, les œufs aussi des petits pigeons. Kulam, tout cela, l'homme et faglim, velomit paglim, ven chavim alem shum pigoul. On n'est pas grave de shum pigoul, otar tamé. Ve'amale, mais en bachut, celui qui les offrirait à l'extérieur du Beth Amikdash, il est pato du chiyuv de karet. Sur toutes ces choses-là, qui ne sont pas des trucs qui sont mangeables. Donc on voit clairement dans cette braïta-là, a priori, qui a marqué que le fœtus, ni on est chayav en tant que pigoul, si jamais on a pensé à les manger en chutzizman, ni eux-mêmes ils deviennent pigoul si on a rendu le korban pigoul. Maïlav, l'homme faglim et tazeva, vlomit paglim, machamat tazevar. Quand il y a marqué l'homme faglim, vlomit paglim, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas pigoul le korban, et eux-mêmes ils ne deviennent pas pigoul à cause du korban. Donc c'est contre ce qu'il a dit Rabbi Elazar. La Gemara nous dit non, pas du tout, t'as mal compris, L'homme faglim et tazevar, velo mitpaglim, machamat atzmam. L'homme faglim et tazevar, c'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas du tout rendre le korban pigoul. Et aussi l'homme mitpaglim, machamat atzmam, c'est-à-dire que si jamais on a fait la zrika du sang avec l'intention de manger ces choses-là, chouslizmano, eux-mêmes ne deviennent pas pigoul. Mais par contre, si jamais le korban est devenu pigoul et que tu les manges eux, c'est très karet. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, Hadekatane Sefa, ce qui est marqué dans la Sefa, Kulan l'homme faglim, velo mitpaglim. Hatou la Mali. Pourquoi on a besoin dans la CFA de nous répéter encore une fois l'homme faglim, l'homme paglim. Si on nous répète une deuxième fois, a priori, c'est pour nous dire qu'ils ne rentrent pas du tout pigoul. Nous dire que maintenant, d'après toi, tu vois bien qu'on a répété pigoul, notar tamé. La Braïta elle a quand même répété quelque chose qui avait déjà été dit au départ. Pourquoi elle a besoin de le répéter? Parce que comme on a dit notar vetamé, on te dit aussi pigoul. Pareil aussi, on l'a répété sans raison précise. Veit amer en chavim alev mishum pigoul hatou la Mali. Et là, Haïdé des Baile Mitna Notar Vetame, puisqu'on avait besoin d'enseigner Notar Vetame, on t'a aussi enseigné Pigoul Achanami, de la même manière aussi, dans la deuxième fois où ça a été répété, l'homme Faglim Vomit Paglim, Haïdé des Baile Mitne Amal et Barkous, puisqu'on voulait t'enseigner le cas de celui qui va les offrir à l'extérieur, comme quoi lui il est pas tour de carrette, c'est pour ça qu'on t'a dit que Koulam, l'homme Faglim Vomit Paglim, mais pas pour t'enseigner un chidouche supplémentaire. Maintenant, Rava, lui, termine en disant que, pour prouver de notre Mishnah, comme ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Rava Amar, Afanana Mitanina, je t'ai apporté une preuve de la Mishnah, que le chalil, que le fœtus et le placenta, ça devient pigoule si jamais la BMA est devenue pigoule, mais eux-mêmes, on ne peut pas, au travers d'eux, rendre le reste de la BMA pigoule. Donc, on voit ça dans la Mishnah, puisqu'il y a marqué que Ashochet est un Mugdashim. Celui qui fait la Shrita, Mugdashim, donc d'un Korban Egdesh, on a dit que c'était une Nekeva, pour manger le placenta ou le fœtus. Les roches, l'île, Oshilia, Bachous, l'Opigel. Il n'a pas rendu le Korban Pigou. Ok, ça c'est clair. Amolek et Tatorim, celui qui fait la Melika des petits pigeons pour manger leurs œufs à l'extérieur, l'Opigel. Et après, il y a marqué que le Chalava Mugdashim, le lait du Mugdashim ou Betsetorim, En Chavim Alem, Mishum Pigou Lotavetame, Mashma Koshlil Veshilia. On est Chayam, Mishum Pigou Lotavetame, donc comme ce qu'il a dit Rabbi Elazar, Ashlil Veshilia, Chayavim, et la lave Shmamina, Kan Machamat Azeva, Kan Machamat Atzman Shmamina. On voit bien de la Mishnah qu'il y a une différence que quand tu vas vouloir rendre le korban pigoul en pensant à ces choses-là,
eh ben, le corban ne devient pas pigoule. Mais par contre, si le corban est devenu pigoule parce que tu as pensé à d'autres parties de la viande qui sont mangeables, alors là, cette partie-là, elle devient pigoule et celui qui la mangerait, il serait chayav karet. Chavak les amis, Baruch Hashem, donc on a terminé ce point-là. Tanatam, on reprendra demain au calme parce que c'est encore un autre petit point, qui a un autre sujet. Chavak, les Zako, amis, Shabbat merci Tov. beaucoup. Shabbat, à demain. Merci.